Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le constater, derrière moi il n'y a pas la Golfinette mais bel et bien un autre véhicule. Il s'agit d'un magnifique Mitsubishi Pajero qui a une bonne trentaine d'années. Ce véhicule appartient à un couple d'amis à moi qui va se marier ce week-end et donc j'ai pour mission de donner un petit coup de frais à ce véhicule. À savoir qu'il a bénéficié il y a 9 mois d'un traitement céramique qui a été appliqué par un professionnel. Je te montre ça tout à l'heure. L'idée pour moi, c'est de lui redonner un petit coup de peps. Donc je te propose qu'on se fasse ça tout de suite et rapidement. Alors laisse-moi te montrer dans un premier temps l'état initial de ce véhicule. Comme tu peux le constater, les plastiques que tu vois là sont bien noirs. Donc il n'y aura rien à faire à part les nettoyer. Les optiques, bien écoute, c'est très net, c'est pas jauni, c'est pas flou. Donc pour une trentaine d'années, on est super bien. Ils sont d'origine, hein. Magnifique. Le capot, donc comme je t'ai dit, l'intégralité de la carrosserie a été reprise et a été traitée par une céramique. Par contre, je suis très surprise parce que j'y retrouve énormément de micro-rayures qu'on voit très bien. Alors, au soleil et puis pas que. Hein. Donc je me demande si ce véhicule a été corrigé avant la pose de la céramique. Parce que mon ami ne roule pas des kilomètres avec ce véhicule. Il est assez ancien, il le conserve précieusement. Et moi qui ai une céramique à peu près de la même date et encore un peu plus fraîche, enfin bon, kiff bourrique, je roule beaucoup plus et j'ai pas autant de micro-rayures. Donc c'est très bizarre. Je te montre la suite. Ici, donc, tu retrouves des jantes en aluminium massives qui ont été repeintes avec un beau pneu, plastique encore. Ah, tu vois, il est quand même en très bon état. Alors oui, il y a quelques micro-rayures et quelques rayures, mais de toute façon, je te les montre, mais on n'est pas là de toute façon pour les relever parce qu'on ne va pas effectuer de correction ce jour. L'autre jante, l'arrière. Ceux-là, les feux ont été changés par contre. Donc ils sont très beaux. Juste des taches de calcaire à ravoir. Alors, dans un premier temps, tu connais la chanson, on va donc nettoyer les jantes. Pour ce faire, notre ami, le Corkemi Reactive Wheel Cleaner pour les jantes et une dilution de Green Star APC pour les pneus. Un petit coup de wet coat pour faire briller. Alors avant d'attaquer le lavage de la carrosserie, je suis curieuse de voir l'effet hydrophobe de cette dite céramique très fraîche de 9 mois. Donc on va mettre un petit coup d'eau sans pression pour voir. Ouais. Oui, ben, elle marche bien. Top, même sur les vitres. Bien. Allez, comme d'habitude, je viens juste mettre un petit coup d'eau sans pression pour retirer vite fait le film routier. Et maintenant, premier test du jour, le shampoing de chez Sonax, celui-ci, le Extrême Riche Foam Shampoo. Donc tu peux le mettre dans un canon mousse manuel et dans la technique des dessous. L'avantage, c'est que c'est un shampoing neutre. Comme le véhicule possède une céramique, on ne l'agresse pas. Et tu peux l'utiliser en shampoing de pré-lavage et de lavage. Allez, un petit coup de pinceau vite fait. En tout cas, j'ai pas ajouté d'agent moussant. Et du coup, je trouve qu'il fait une très belle mousse. Je suis agréablement surprise. Et en plus, il sent superbement bon. Les fruits rouges, c'était stipulé. Et encore une fois, c'est pas mentir.
très bien. Bon, maintenant que le pré-lavage est terminé, je vais donc effectuer le lavage. Donc pour ce faire, toujours le même shampoing, la même dilution, le canon mousse. Je vais en asperger comme à mon habitude le véhicule et ensuite je viendrai agiter par action mécanique avec le gant. On est parti! Allez, maintenant que le véhicule est propre et rincé, je lui mets un petit coup de décontamination chimique avec le Dragon Brush, juste histoire d'être sûr de travailler du coup la protection je vais lui mettre sur une base vraiment saine. Alors après quelques minutes, pas de réaction, pas de rose, pas de rose, pas de rose. Donc il n'était pas contaminé. Allez, il est temps pour moi de rincer. Voilà, le véhicule étant propre et rincé, maintenant il ne reste plus qu'à l'essuyer. Donc je commence avec la microfibre de séchage et je terminerai ensuite pour plus de précision avec le souffleur. Allez, maintenant que le véhicule est propre, séché, tout fait, décontaminé, il est temps pour moi de lui appliquer une petite protection. Alors sachant qu'il a déjà une céramique et qu'elle marche plutôt bien, je vais lui mettre celui-ci, le Sonax. On reste chez Sonax aujourd'hui, le Brillant Shine Detailer. Alors il est très facile d'utilisation, tu peux le mettre de partout, sur tout type de véhicule. Tu n'as qu'à en fait pchiter, tu secoues le produit évidemment avant, tu le pchites directement, pas de trop, hein, juste quelques sprays sur la surface à traiter et tu l'essuies immédiatement et tu n'as plus rien à faire, c'est tout. Alors bien sûr, tu l'essuies tout de suite, tu le laisses pas sécher, en sachant que là il ferait presque nuit, donc je suis à la luminosité et à la température idéale. Ça donne une très belle glisse, c'est top. C'est tout doux. Facile d'essuyage, ne laisse aucune trace. Top. Top. Allez, je continue. Bien, si tu as suivi, donc j'ai fait le traitement de la carrosserie. Donc maintenant, je vais faire les vitres. Vite fait, hein, juste avec une microfibre et un produit à vitre. Ensuite, alors que tu vois pas forcément parce qu'il fait nuit. Ensuite, je ferai donc le dressing pneu et je vais traiter aussi les plastiques. Allez, je m'attaque maintenant à la restauration des plastiques pour ce faire. Le fameux C4 que tu connais et que j'adore. Allez, on y essuie donc le plus gros, l'excédent, je dirais. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et maintenant, il me reste à faire donc le dressing pneu. Et sous conseil, sous demande spécifique du proprio, il a dit quelque chose, je le cite, d'ostentatoire. Donc écoute, je vais commencer par mettre une bonne couche de mon ami le Tire que j'adore. Mais c'est pas celui qui brille le plus. Donc je vais en mettre au moins 2 couches et on va voir ce que ça donne. J'ai fait le dressing pneu le plus long du monde.
Allez, on va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je fais les autres. Allez, on essuie. Attends, tu sais quoi? Je m'assois. Oh, la terre est basse, même quand t'es nain. Hein. Je crois qu'il est temps d'arrêter là pour ce soir. Donc maintenant, on continue demain. Hein. Ah non, ça, c'est le calendre. C'est pas beau. Allez, hein. À demain. Et voilà, je te retrouve comme convenu le lendemain. Donc tu peux constater cette magnifique brillance en plein soleil. C'est fabuleux. Alors, juste une chose. Donc, autant les pneus et les jantes sont magnifiques. Hier, quand j'ai fait les vitres, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une espèce de dépôt. Mais en fait, si tu veux, il y a des traces de calcaire incrusté qui fait que elle a un aspect quand même trouble. Donc, je vais y mettre un petit coup de shampoing, tu sais, anti-calcaire, mais pur, pour essayer d'enlever donc ces traces que moi je vois et qui sont pas très franches à l'écran. Et je vais essayer de te montrer ça. Pour ce faire, pour retirer les traces de calcaire, le shampoing que je vais utiliser pur, c'est celui-ci, que tu connais déjà, que je t'ai déjà présenté. Je te mets d'ailleurs ici en descriptif le lien pour que tu puisses aller consulter la vidéo si tu l'as loupé. Donc je vais le mettre directement sur une microfibre pure et je vais frotter donc les taches que j'y vois. Je ne sais pas vraiment si tu y verras une réelle différence à l'écran, mais pour moi c'est flagrant. Je n'ai plus de marque. J'ai juste en fait, oui, la vitre rayée, mais ça je peux rien y faire. Mais je n'ai plus de marque coulure de calcaire, donc merci le Purifica. Et du coup, je vais le faire sur toutes les vitres. Du coup, tant que j'y suis, je vais me faire un petit passage à l'intérieur rapidement, un peu de poussière, un peu d'aspirateur, puis peut-être le volant qui est en cuir. Enfin que je te fais ça hors caméra et je te montre le résultat. Et voilà, comme prévu, le nettoyage intérieur est terminé. Donc après un dépoussiérage, une aspiration, j'ai nettoyé le tout avec un pinceau et de l'APC parce que beaucoup de plastique. Le volant avec le combo de Labo Cosmetica, Derma Cleaner et Derma Scellant. Et puis tout ce qui est tissu, j'ai mis un imperméabilisant type Fictech, le Splash. Et puis pour les plastiques intérieurs, j'ai mis le Pearl hein, en dilution intérieure. Et donc je te montre le résultat. Il est temps pour moi de te faire un petit tour rapide du résultat final. Bien, la mission est enfin terminée et je pense donc que mes amis seront ravis de retrouver leur véhicule pour leur mariage de ce week-end dans cet état.
de produits pour cette préparation, mais je voudrais m'arrêter sur 2 que j'ai utilisés et découverts aujourd'hui. Le premier, il s'agit de celui-ci, donc le Sonax, le shampoing, le Rich Foam Shampoo. Écoute, super sympa, c'est-à-dire que déjà il a une odeur hyper agréable, sans le fruit rouge, et puis surtout c'est un shampoing neutre que tu peux utiliser aussi bien en pré-lavage qu'en lavage, et ce avec la même dilution, hyper moussant, tu n'as pas besoin de rajouter d'agent moussant dedans. Et je pense que pour toi qui vas à la station de lavage, franchement, c'est un bon compromis quand tu veux utiliser donc un shampoing safe. Et puis, j'ai utilisé et découvert un autre produit aujourd'hui, c'est celui-ci, donc toujours de la marque Sonax. Franchement, je suis agréablement surprise. Il s'agit du Brillant Shine Detailer, donc autrement appelé BSD. Donc tu as vu, c'est super simple d'application, tu n'as qu'à pulvériser, tu essuies et c'est fait. C'est vraiment super rapide et efficace. Tu peux le mettre évidemment sur un véhicule déjà traité comme celui-ci avec de la céramique, mais si toi tu n'as pas de traitement, au contraire, hein, fais-toi plaisir, tu auras un bel aspect lisse et hydrophobe. Concernant ce produit, je voudrais faire un petit, même un gros big up à un abonné, ou plutôt une abonnée, qui se reconnaîtra, mais je vais la citer quand même. Il s'agit de Cécile. Merci à toi Cécile de m'avoir recommandé ce produit que je sais que tu utilises fréquemment sur ta Golf, qui est reluisante. Si toi aussi, comme Cécile, tu utilises un produit phare chez toi, n'hésite pas à me le recommander, à me le faire découvrir pour que je puisse également l'utiliser. Pour ce faire, indique-moi-le en commentaire juste en dessous la vidéo. Je te rappelle que sous la vidéo, tu trouveras tous les liens des produits que j'ai utilisés. Tu trouveras d'ailleurs les 2 produits que je viens de te montrer sur le site Formula Detailing. N'oublie pas, tu as toujours un code Chouminette qui te permet de bénéficier de moins 10% sur l'intégralité de ta commande. Il est temps pour moi de te quitter. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, si tu as aimé, mais un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas également à partager pour faire connaître ces nouveaux produits. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien et fais attention à ton entourage. Ciao, ciao. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas de pression, parce que c'est super. Ah bah voilà. Et le retour de l'escabeau. Mais là, pour un 4x4, c'est plus l'escabeau qui est. C'est un échafaudage. Ah, catastrophe. Si toi aussi tu veux connaître les dimensions de ton véhicule, mais que tu n'as absolument pas le compas dans l'œil, je te propose le Chouminette. Oui, regarde, je me plaque à ta voiture et pouf, 1m57, 1m65 à peu près.